Bonjour. Alors, comme on vient de me présenter, je m'appelle Émilie Capri, j'ai 36 ans, je suis mariée et je suis maman de 2 petits garçons de 12 et 4 ans. Et vous allez voir que tout ce qui me décrit ne sont que des clichés. Allez, c'est parti. Jusqu'à preuve du contraire, je suis une femme. Et je vous assure qu'être une femme, dans la vie de tous les jours, c'est un vrai combat. Il faut arrêter de penser que la femme, c'est l'égal de l'homme. Ce serait utopique. Et moi, dans le métier dans lequel je travaille, je me bats tous les jours. Deuxième cliché, je suis blonde. Et oui, tout le monde connaît les blagues sur les blondes. On a juste à taper sur Internet pour voir à peu près ce que ça peut donner. On s'en fait une petite pour détendre un peu l'atmosphère ? À votre avis, combien de blondes il faut pour changer une ampoule ? Aucune, puisque de toute façon, le temps qu'elles comprennent, il fera déjà jour. Voilà, c'est à peu près l'image que la société a des blondes aujourd'hui. Troisième cliché, j'ai mis des talons pourtant, mais je ne suis pas très grande. C'est vrai que le dernier concert d'Eros Ramazzotti à l'Arena dans la fosse, j'ai eu le son, mais j'ai pas eu beaucoup l'image. Et puis ensuite, je suis jeune. Oui, désolée, 36 ans, pour vous, ça peut peut-être paraître déjà l'âge des dinosaures, mais moi, dans le monde dans lequel je travaille, je ne suis qu'une gamine qui doit faire ses preuves tous les jours. Et enfin, le pire de tous les clichés, je suis la femme du patron. Vous imaginez, celle que personne n'aime, qui dit bonjour à personne quand elle arrive dans la société, qui a tous les passe-droits. Enfin, je vous rassure, je ne suis pas comme ça parce que je pense que si vraiment je l'étais, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Alors on résume. Je suis une femme blonde, petite, jeune et femme de patron. À votre avis, avec un profil comme ça, qu'est-ce que je fais dans la vie ? Eh bien, je suis vendeuse de cailloux. Eh oui, alors pas les cailloux que vous imaginez, les diamants ou les rubis qui coûtent très cher et qui brillent. Non, non, pas du tout. Moi, c'est plutôt comme Obélix, les gros, bien encombrants et bien lourds, destinés à la construction et à l'aménagement des maisons. Voilà, c'est plutôt ça. Et cette société de cailloux, je la dirige avec mon mari. Donc en gros, je suis la patronne. Et vous allez voir comment, au final, tous ces clichés qui auraient peut-être pu me décourager ont fait en sorte que j'ai pu faire carrière dans la pierre naturelle. Mais au fait, comment j'ai atterri dans la pierre naturelle ? Parce que, au début, la pierre naturelle, j'y connaissais rien du tout. La construction, je ne connaissais pas non plus. Mais c'est grâce à mon mari, quand on est sorti de l'université de Savoie, on s'est dit pourquoi on ne commencerait pas à travailler pour nous, vu l'énergie qu'on met dans les entreprises des autres. Alors nous voilà partis dans le vide, tous les deux, à reprendre la société familiale de ses parents, qui était vendeur de pierres naturelles. Mais il a quand même fallu apprendre. Parce que moi, une étanchéité, du BA13, un placo, c'était du chinois. Alors à votre avis, comment j'ai fait pour apprendre ? Eh bien, j'ai fait ma blonde. J'ai pas trop parlé, j'ai beaucoup écouté, j'ai pris des notes, j'ai assimilé, j'ai imité et je me suis beaucoup... mes beaux-parents, en fait, m'ont beaucoup transmis, ce qui fait que petit à petit, j'ai réussi à faire ma place au niveau technique. Mais au final, c'était pas tant l'apprentissage qui allait être un problème. C'était de se faire accepter dans un monde de la construction, dans un monde où les maçons, les carreleurs, ça fait 30 ans qu'ils travaillent de la même manière, avec les mêmes personnes. Alors, je vous avoue que la question arrivait assez vite quand le maçon, depuis 40 ans, arrivait au showroom. Il me disait « Il n'est pas là, votre beau-père ?» Ah ben non, désolé, mais c'est pas grave, vous savez, je peux vous renseigner, il n'y a pas de problème. Hein. Non, non, écoutez, laissez tomber, je reviendrai demain. Allez, merci, au revoir. Hein. Et je vous assure que c'est arrivé bien plus de fois que vous pouvez l'imaginer. Alors là, il faut garder courage, il ne faut pas se décourager. Et avec ma persévérance et mon contact facile et les encouragements de ma famille, j'ai réussi petit à petit à faire ma place dans ce monde-là. Il y avait même des maçons et des carreleurs qui arrivaient à me demander pour m'occuper de leur chantier. Imaginez ma fierté.
Mais ce à quoi je n'avais pas forcément pensé, c'était les réunions de chantier. Oui, parce que vous savez, quand on est dans le monde de la construction, souvent, à un moment donné, il faut aller à une réunion de chantier pour aborder les aspects techniques. Alors, je vous plante le décor. En fait, vous arrivez souvent les pieds dans la boue. Dans la cabane de jardin, il y a une vingtaine de bonhommes, d'à peu près le gabarit d'une équipe de rugby, qui vous voient arriver et qui se dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle s'est perdue, elle, c'est pas possible. » Ouais, je vous assure que ça donne vraiment ça. Hein. Et la première fois que je suis arrivée à une réunion de chantier, j'ai vraiment eu très peur. Alors on fait un petit rappel quand même. Hein. Faut savoir que le secteur de la construction, c'est le secteur qui se féminise le moins. Il y a seulement 2% de femmes dans la construction, et sur la totalité des dirigeants, 97% sont des hommes. Donc ce qui signifie que je suis une exception à moi toute seule. Revenons sur notre réunion de chantier. Alors madame, vous êtes qui? La cliente? Non. Bon, bah vous devez être l'architecte. Non plus. Non, je suis la vendeuse de cailloux. Alors là, silence. Oui, je vous assure, silence. Parce que c'est vrai que sur une réunion de chantier, c'est plutôt des engueulades parce qu'on est en retard, c'est plutôt des cris, enfin voilà, c'est souvent le joyeux bordel. Mais le silence, il ne reste pas très longtemps, puisque les clichés, il ne faut pas les oublier. Un homme dans la construction, pour se faire entendre, il doit crier. C'est comme ça. Moi, en tant que femme, si je faisais la même chose, on me prendrait pour une hystérique. Alors, il faut trouver d'autres moyens. Parce que quand vous êtes face au maçon d'1,95 m et que vous devez lui dire « Dis donc, tu voudrais pas t'avancer un petit peu pour que je puisse commencer à livrer mes pierres ?» Bon, vous essayez de faire les choses différemment, de lui dire gentiment, ou alors carrément de lui dire « Écoute, tu sais quoi, si t'es pas content, parce que oui, le tutoiement dans la construction, il faut plutôt passer par ça si vous voulez vous faire accepter. Hein. Donc, si t'es pas content, il n'y a pas de problème, on va voir le client et on va lui expliquer que tu es en retard. » Bon, alors là, finalement, ça s'arrange en général. Donc, une femme, c'est vrai que peut-être que sur un chantier, elle arrivera à faire passer plus de choses qu'un homme. On voit les choses différemment. Mais malheureusement, parler, dire les choses, ça ne solutionne pas tout. Et il y a de temps en temps des moments de crise qui sont assez difficiles à gérer humainement. Et je vais vous en raconter un. C'est une petite anecdote qui m'est arrivée sur un chantier il n'y a pas très longtemps. On venait de livrer à peu près 6 ou 7 salles de bain dans une villa de luxe. Donc, on avait livré tous les marbres des salles de bain. Et le client me demande de venir sur le chantier. Alors moi, j'arrive assez sereine, puisque tout s'était bien passé jusqu'à maintenant. Et en fait, juste en croisant le regard du client, j'ai compris que la réunion n'allait pas se passer aussi sereinement que j'allais l'imaginer. Donc, il arrive, et là, il me prend assez violemment par le bras, et il m'emmène vers la première salle de bain. Bon, déjà, je me dis la manière de faire, bon, bref, on va voir. Il arrive dans la salle de bain et il me dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout ce que j'ai choisi. » Alors heureusement, j'arrive à lui montrer avec mon iPad et les photos. « Mais si, c'est bien les tranches que vous avez choisies. Oui, mais c'est pas la bonne finition. Mais si, je vous assure, regardez. Sur les plans, on avait bien noté cette finition. C'est tout bon. » Alors là, vous vous dites « Bon, nickel, elle a solutionné son problème. Elle vient de lui montrer qu'elle avait raison. » Sauf que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le client, il était mexicain. Et qu'une petite femme blonde qui venait de lui tenir tête et de lui montrer qu'il avait tort, c'était pas la bonne solution. Donc là, il me rattrape par le bras et il me fait descendre les escaliers jusqu'au sous-sol. Donc là, je lui montre gentiment que déjà, ça me déplaît. Il fait en sorte de me faire rentrer dans une salle de bain. Et puis avec l'architecte, ils font barrière pour que mon commercial qui m'avait accompagné ne puisse pas rentrer. Donc là, je me retrouve dans une salle de bain de 10 mètres carrés face à un Mexicain assez costaud. Et là, le client s'énerve violemment en me disant « c'est pas du tout ce que j'avais commandé » et m'arrive dessus. Et là, je me dis « mais c'est pas possible, il va en venir aux mains ». Donc le stress et l'énervement, les larmes commencent à monter, mais je me dis surtout ne lui montre pas, reste forte. Jusqu'à maintenant, on parlait en français, mais sachant que l'anglais était sa langue maternelle, je me dis change de langue, tu vas peut-être arriver à le calmer en parlant en anglais. Donc je commence à lui expliquer en anglais que tous les marbres qu'on a choisis, il les a validés, que j'ai les mails, que j'ai tous les écrits, et que peut-être qu'en sortant de cette salle de bain, qui était en fait un guet-apens, je pourrais peut-être lui montrer sur l'ordinateur toutes les preuves. Et là, on arrive finalement à sortir de la salle de bain. Alors pour la petite anecdote, il y avait quand même 5 bonhommes à la sortie de la salle de bain qui attendaient leur tour pour la réunion de chantier, mais il n'y en a pas un qui a bougé en entendant ce qui se passait dans la salle de bain. Par contre, ils ont baissé les yeux quand je suis passée. Donc là, on a continué la visite de chantier. Et puis au final, toutes les salles de bain allaient plus ou moins bien.
Alors je lui dis, mais c'est quoi le problème? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on casse tout et qu'on recommence? Et là, il me répond, mais non, pas du tout. C'était juste pour vous donner mon mécontentement. D'accord, très bien. On termine la visite, on arrive à la fin. Et là, le client vient me prendre les mains très chaleureusement et me dit, merci beaucoup, Madame Capri, d'être venue. Vraiment, j'ai apprécié cette réunion. Alors là, vous imaginez que j'ai bien vite enlevé mes mains et que je lui ai simplement répondu, écoutez, c'est normal, c'était mon travail. Et là, je suis partie. Je monte dans la voiture avec mon commercial. Les larmes étaient toujours au bord, hein, mais elles ne sortaient pas. Et en fait, ce qui m'a rendu le plus dingue, ce n'est pas la manière dont il m'a parlé. Ce qui m'a rendu le plus dingue, c'est que si ça avait été mon mari en face de lui, il ne se serait jamais permis de me parler et de faire ce qu'il avait fait ce jour-là. Alors oui, être une femme dans mon monde de tous les jours, c'est un vrai combat. Alors finalement, toutes ces difficultés, ça pousse à se demander qu'est-ce qu'on peut apporter. Et grâce à ma formation à l'Université de Savoie, on en fait un petit peu la pub quand même, spécialité marketing, quand je suis arrivée dans l'entreprise familiale, le marketing, comment vous dire, dans la société Capri, c'était du bouche à oreille. Alors, somme toute, c'est la meilleure des communications, hein. Et puis, une petite foire locale qui nous a fait connaître pendant 20 ans. Mais un soir, je dis à mon mari, mais comment je pourrais expliquer à tes parents qu'il faudrait qu'on investisse un petit peu plus dans le marketing pour qu'on se fasse connaître et qu'on se développe un peu? Alors il me dit, écoute, pas de problème, tu fais une réunion demain matin et puis tu leur expliques le marketing et ce que tu as envie de faire. Ça paraît simple, hein, comme ça. Ouais. Enfin, vous vous retrouvez quand même face à votre mari et à vos beaux-parents. Et puis il ne faut quand même pas les froisser pour pas qu'ils aient l'impression que vous pensiez que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant était mal, alors que c'était tout le contraire. Et puis je ne voulais pas qu'ils pensent que je voulais tout révolutionner. Mais bon, je prépare ma petite réunion, mon petit PowerPoint, mes petites fiches. Le lendemain matin, on arrive dans le bureau, 10 mètres carrés, les 4 autour de la table. Et là, j'explique le marketing, les 4 P, les avantages, les conséquences, bref. Et à la fin de la réunion, mes beaux-parents me disent tout simplement « Mais Émilie, écoute, on te fait confiance avec Bruno, donc vous avez carte blanche. Maintenant, à vous de nous montrer ce que vous pouvez faire. » Alors là, la mission marketing était en route. Et donc, on a commencé à faire des parutions dans les magazines, on a commencé à revoir nos sites internet, à faire de la pub à la radio, ce qu'on ne pensait pas possible à l'époque, à faire des événements commerciaux en faisant venir nos clients directement au showroom. Et puis, on a même fait des soirées de fous. Mais des soirées de fous, où on a fait venir des artistes du Cirque du Soleil. Il y avait 400 personnes, des cracheurs de feu. Et en fait, c'est des choses que mes beaux-parents auraient peut-être jamais imaginées possibles dans le monde dans lequel on évolue. Parce qu'oubliez pas qu'on évolue dans le monde de la construction. Mais on a eu des super retombées commerciales suite à ce genre de choses. Alors heureusement, en tant que femme, il y a aussi des choses qui sont plus simples. Et puis, une fois que vous avez fait votre place, une fois que vous avez déjà apporté certaines choses, eh bien, être une femme dans le monde de la décoration, ça peut être un avantage. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que dans un projet de construction, à 97%, c'est la femme dans le couple qui aura le dernier mot. Et oui, désolé messieurs, mais ça marche comme ça. Et je peux vous assurer que tous les jours, je vois ça au showroom. Et alors, ça tombe bien puisque je suis une femme aussi. Donc, on parle à peu près le même langage. Instagram, Pinterest, les nuances de couleurs, les finitions, enfin, tout ce à quoi le mari répondrait « mais fais comme tu veux, chérie ». Donc, on s'éclate au showroom entre femmes, avec les architectes, avec les décoratrices, avec les clientes finales. Et c'est vrai que tous les matins, je me lève parce que ça me plaît. Et parce qu'en fait, je suis devenue une vraie passionnée de la pierre naturelle. Et je pense qu'à un moment donné, quand vous êtes passionné, si vous arrivez à transmettre cette passion à vos clients, je pense que c'est gagné. Alors, je crois que j'ai fait carrière dans la pierre naturelle. Et au final, mon parcours, il relève davantage du parcours de la combattante que celui de la voie royale. Je gagne ces petits combats jour après jour pour devenir manager, ce qui, comme vous l'imaginez, est déjà de tout repos. Au départ, c'est vrai que ce métier, moi, la pierre naturelle, j'étais pas forcément passionnée. Et je me demande encore des fois, qu'est-ce qui m'a poussée finalement à relever tous ces défis? À votre avis? Est-ce qu'on n'a pas tous eu un jour envie de monter sur le tabouret pour aller attraper le pot de confiture auquel justement on nous avait interdit? Est-ce que finalement, être là où on ne vous attend pas,
renverser les barrières que les gens mettent en travers de votre chemin? Est-ce que ce n'est pas ça la plus puissante des motivations? Est-ce que la difficulté, ce n'est pas ça qui vous pousse à découvrir et à développer vos passions? Tenez-vous, chacun d'entre vous, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui vous passionne et dont vous ne pensez pas pouvoir faire un jour votre métier. Mais au final, qui vous en empêche si ce n'est vous-même? Alors voilà, merci de m'avoir écouté et j'espère que ces quelques mots vous aideront à dépasser vos craintes et les clichés qu'on peut tous avoir un jour rencontrés dans sa vie. Et on va juste laisser la place à la musique pour terminer, parce que les paroles de cette musique, elles me parlent assez, parce qu'au final, j'aurais peut-être aussi pu être une punk rockeuse. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late to a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. I was born too late to a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. Merci.